Alors, comment soulager les symptômes de l'intestin irritable quand, par exemple, l'alimentation ne suffit plus? Donc, quoi et comment manger quand on souffre de l'intestin irritable? Ça, c'est une vraie question. C'est clairement la question que des milliers de personnes se posent et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Parce que, franchement, c'est le genre de question que moi je me suis posée encore et encore pendant très 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 longtemps. Et honnêtement, ce que je trouve fou, c'est que en 2025, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a personne qui ne te donne vraiment de réponse claire là-dessus. Parce que moi aussi, comme tu le sais, j'ai été dans cette situation. Donc pendant des années, j'ai fait énormément de tri dans mon assiette. J'ai tout pesé, j'ai éliminé le gluten, j'ai éliminé les FODMAPs, les produits laitiers, le sucre, le café. J'ai lu toutes les étiquettes que je trouvais en supermarché sur ce que j'achetais. J'ai fait des régimes et pourtant, malgré tout ça, ventre gonflé, des douleurs, des troubles digestifs, tout ça, c'était encore là. Donc, pourquoi est-ce que j'avais encore mal alors que je pensais faire tout bien? Donc, je vais t'expliquer tout ça et on va répondre à cette question. Et surtout aussi, je vais te donner une vraie réponse, une réponse la plus claire, la plus vulgarisée possible, mais surtout la plus transformationnelle, parce que je pense que c'est le plus important. Et surtout, ce que tu vas voir, c'est que la vérité là-dedans, c'est que soulager un intestin irritable, c'est pas qu'une question de nourriture. Et si toi aussi tu veux retrouver une direction claire, si tu veux reprendre ta vie en main malgré tout ça, malgré un intestin irritable ou d'autres pathologies ou d'autres douleurs chroniques, je t'ai préparé un petit bonus et on en parlera juste à la fin de la vidéo. Alors déjà, il faut comprendre qu'est-ce que c'est un intestin irritable. Alors, souvent on lui donne un nom qui est un peu fourre-tout, qui est la colopathie fonctionnelle. L'intestin irritable, faut savoir que c'est pas une maladie inflammatoire aiguë. C'est pas une infection non plus, et c'est pas non plus une lésion qu'on peut voir par exemple sur une prise de sang ou sur une IRM. Un intestin irritable, c'est purement un trouble du fonctionnement du système digestif. C'est-à-dire que les organes y sont intacts, mais par contre, ils fonctionnent anormalement. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les symptômes, ils sont bien là, ils sont bien réels, c'est-à-dire les douleurs, les crampes, les ballonnements, les troubles du transit, donc que ce soit constipation, diarrhée ou voire alternance des deux. Mais par contre, les examens, eux, ils ne montrent rien d'anormal. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ulcère, il n'y a pas de maladie de Crohn, il n'y a aucune lésion organique. Et donc en fait, c'est comme si ton intestin, il était hypersensible et qui réagit en fait de manière excessive à des choses qui, elles, paraissent banales. Donc, tu vois par exemple à quoi ça ressemble un détecteur de fumée. Donc c'est une alarme, c'est une alarme incendie qui est ultra sensible, ok? Et donc, même une bougie ou même une vapeur de cuisson, ça peut le déclencher. Donc, du coup, pour ton intestin, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il va s'emballer face à des signaux qui, chez d'autres personnes, ne posent aucun problème. Et donc le résultat, c'est que tu souffres, mais par contre, tu n'as aucune preuve de ta souffrance. Et c'est là où ça devient problématique parce que comment tu vas expliquer à ton entourage? Comment tu expliques à ton médecin ou même toi, à ta propre conscience, à toi-même, que tu souffres alors que tout a l'air normal? Et finalement, c'est justement ça le plus frustrant, c'est que tu ressens les symptômes, mais que il y a rien, factuellement, concrètement, qui explique clairement ce qui se passe. Et ça, c'est le début du cercle vicieux. Donc, tu vas chercher des solutions, tu vas modifier ton alimentation, tu vas éliminer tout ce qui est censé être inflammatoire, et tu rentres dans ce qu'on appelle l'hypervigilance alimentaire. Et la plupart du temps, ce qu'on a tendance à faire, et que j'ai fait moi aussi, c'est que tu vas rajouter aussi des compléments. Tu vas tester la glutamine, les probiotiques, le psyllium, le collagène, etc., etc., etc. Et donc, à chaque nouvel échec, tu repars dans une boucle de doute, d'épuisement, et puis surtout, la perte de confiance en ton corps, en ton ventre. Maintenant, comme je l'ai dit, l'intestin irritable, c'est un trouble du fonctionnement digestif. Et même plus précisément, c'est un trouble neurodigestif fonctionnel. Neurodigestif fonctionnel. Et donc la clé, elle est là. Elle est là, c'est que c'est pas ce que tu manges qui le dérègle, mais par contre, c'est l'environnement dans lequel ton corps y perçoit ce que tu manges. Donc retiens bien ça, retiens que tu peux manger parfaitement,
pas de problème. Et ne pas digérer si ton corps, lui, il vit dans un climat de tension qui est invisible. Tout simplement. David Servan-Schreiber, il disait « Ce n'est pas le stress qui nous tue, c'est notre manière d'y répondre. » Et toi, ton intestin, dis-toi qu'il y répond tous les jours. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je te mettrai d'ailleurs le lien dans la description. J'ai déjà fait plusieurs vidéos au niveau par rapport à l'intestin, au sujet de l'intestin. Mais ton intestin, il est connecté à ton cerveau par un axe qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Et donc, au cœur de cet axe, t'as un acteur clé qui s'appelle le nerf vague. Donc le nerf vague, c'est lui qui va réguler le péristaltisme, donc c'est-à-dire les mouvements du tube digestif. Il va réguler la sécrétion d'enzymes digestives, l'inflammation, le rythme cardiaque et même ton niveau d'anxiété. Donc quand ce nerf vague, il est déséquilibré, c'est tout ton système digestif qui devient hypersensible. Et donc dans ces cas-là, parfois même un repas qui va être censé être parfait sur le papier, parfait visuellement, il va devenir difficile, très difficile à digérer. Alors maintenant, il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que changer ce que tu manges, ça suffit pas à changer ton état intérieur. Donc t'auras beau te répéter toute la journée, je suis calme, je fais tout ce qu'il faut, je mange sainement. Mais en fait, si ton système nerveux il est constamment sous tension, c'est que ton corps, lui, ce qu'il entend, ça va être totalement autre chose. Ton corps, lui, il va entendre des mots qui vont être danger, surmenage, insécurité. Et donc ça suffit à entretenir un climat inflammatoire digestif qui va être permanent. Et malheureusement, on ne parle presque jamais de ça. Et je trouve ça très dommage qu'on ne parle presque jamais de ça, de cet état de surcontrôle qui est constant. Voilà. Mais déjà, ce qu'il y a à retenir dans tout ça, c'est le fait que ton corps, il t'écoute pas uniquement sur le fond, mais il t'écoute sur la forme. Donc, en résumé, tu ne digères pas seulement les aliments que tu ingères, mais tu digères ton environnement émotionnel. Donc, si tu veux aider ton ventre, la question, c'est pas de se demander qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je mange. Non, mais c'est de se demander, de se poser la question dans quel état je mange, dans quel état je vis, et surtout quels signaux est-ce que je suis en train de lui envoyer à mon corps. Donc, j'adore vraiment cette citation de Viktor Frankl qui disait « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. » Ça veut dire que ton intestin, il n'a pas besoin d'un autre probiotique. Il a surtout besoin de cet espace. Voilà. Et tu sais, on pense surtout qu'il faut faire plus pour guérir, qu'il faut plus de compléments, qu'il faut plus de trucs, plus de mûches, plus de restrictions. Et si c'était l'inverse? Et si justement c'était le moment de faire moins, mais mieux, moins d'efforts de contrôle, et par contre plus de signaux de sécurité? On s'est tellement habitué en fait à souffrir au quotidien que parfois on croit que c'est normal d'en faire toujours plus et de rester fort, d'être fort. Et c'est quoi la vraie force? La vraie force pour moi aujourd'hui, c'est peut-être de ralentir. C'est peut-être de respirer. C'est peut-être d'écouter, enfin, ce que ton corps il essaie de te dire depuis des mois, peut-être même depuis des années. Parce que c'est comme ça que ton corps, en fait, il apprend à se relâcher. Et c'est ça, finalement, qui ouvre cette porte du changement. Et donc, il n'y a aucun régime qui peut réparer un corps qui reçoit un mauvais signal tous les jours. Tu sais, moi je me rappelle quand j'étais petite, on avait un piano dans le salon à la maison et il était vraiment beau, c'était un vrai piano, voilà. J'appelais ça un vrai piano. Franchement, il en imposait, il en jetait, j'adorais. Mais le truc c'est que ce vieux piano, il était pas accordé. Et du coup, quand je commençais à jouer dessus, même si je jouais les bonnes notes, je pouvais m'appliquer. Et forcément, ça sonnait faux. C'était dissonant. Donc clairement c'est le genre de truc qui fait que t'avais beau tout bien faire, mais le rendu il était franchement dégueulasse à l'oreille. Et en fait pour l'intestin irritable c'est exactement pareil. Quand on voit un mauvais signal, ça vient jouer sur les cordes sensibles de cet intestin. Et c'est ce qu'on découvre d'ailleurs de plus en plus dans les études qui sont récentes. On sait aujourd'hui que le stress chronique, il augmente la perméabilité intestinale. On sait aujourd'hui aussi que le cerveau, il envoie des signaux d'alerte
au tube digestif via le nerf vague. Et on sait aussi que le système immunitaire de l'intestin, il se met en alerte permanente. Voilà, que tout ça est lié. Donc on sait aujourd'hui que plus t'es tendu, plus ton intestin, il s'enflamme, et plus du coup tu digères mal, et plus tu te restreins, et plus tu t'épuises. Et au final, plus tu luttes en fait pour aller mieux, et plus ton corps il reçoit le message qui est alerte, alerte, il y a un problème. Donc retiens que l'enjeu, c'est pas d'ajouter quelque chose, c'est par contre de faire un reset digestif. Un reset digestif. Mais alors attention, pas n'importe lequel. Le but, c'est de faire un reset de ce signal intérieur. Et donc, pour enclencher ce reset, t'as pas besoin de te gaver de 15 compléments ou d'un protocole qui va être ultra strict, ultra rigide. Mais par contre, t'as simplement besoin de reprogrammer le message que tu vas envoyer à ton corps. C'est ça. Et donc pour ça, il faut penser autrement. Il faut penser mode de vie et pas juste aliment, nourriture. Et donc je vais te partager 3 gestes simples que n'importe qui peut faire et qui sont vraiment des clés finalement pour soulager cet intestin irritable. Le premier geste, commence ta journée en envoyant un message de sécurité. Pourquoi ? Parce que pour la plupart des personnes, la plupart d'entre nous, c'est quoi notre premier geste du matin ? Franchement, soyons honnêtes un moment, quel est notre premier geste du matin pour la plupart d'entre nous ? On se réveille, on prend le téléphone. Ça, c'est la première chose que plus d'un Français sur 2 fait au réveil. On scrolle. On croit que le monde, il a changé pendant qu'on dormait. Alors du coup, on vérifie. On ouvre les réseaux, on regarde les messages, on check les mails. Et franchement, juste ce simple geste-là, qu'on fait machinalement sans y penser, il te bombarde ton système nerveux dès le matin. Et donc, tu viens littéralement de dire à ton corps, ok mec, prépare-toi à survivre. Et donc, faut savoir que la façon dont tu vis tes 30 premières minutes du matin, ça va déterminer le climat physiologique de toute ta journée. Et ça, c'est vraiment un truc de dingue, en fait, à quel point on n'a pas idée que cette habitude du téléphone dès le réveil, ça te flingue ton état interne. Et si tu vis dans un climat de tension, même un petit déjeuner parfait, vraiment parfait, il peut devenir hautement inflammatoire parce que tu viens de passer tes premières minutes du réveil dans un état de tension extrême. Et donc voilà pourquoi le matin, c'est le moment le plus stratégique de ta journée. C'est à ce moment-là que ton système nerveux, il va se synchroniser. C'est là en fait aussi que tu peux choisir soit de continuer sur ce pilote automatique et d'activer ton mode stress, ou bien soit de poser un autre signal, le signal de la sécurité. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus de méditation ? La méditation le matin. Pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus d'exercices de respiration, de journaling, de prendre le temps le matin ? Et moi, je trouve qu'on évolue dans une société où dès le matin, en fait, on prend plus le temps de rien. On ne prend plus ce temps qui serait ultra bénéfique de s'hydrater. Alors, pas juste un verre d'eau, non, s'hydrater avec des minéraux. On prend plus ce temps bénéfique qui serait de s'étirer, de se mettre en mouvement, de mettre en mouvement ses articulations dès le matin, de respirer vraiment profondément, de mettre une musique calme, de poser une intention sur sa journée. On prend plus le temps d'éviter ces écrans les 20-30 premières minutes. Parce que quand tu fais tous ces gestes-là, ces gestes qui sont ultra bénéfiques, ce que t'envoies à ton corps comme message, c'est le suivant. C'est « tu es en sécurité, tu peux digérer, tu n'es plus en danger ». Et franchement, crois-moi, ton intestin, il adore tous ces rituels qui sont doux, qui sont prévisibles. Et ça donne la direction pour ta journée. À ce moment-là, l'intestin, il se relâche et il digère mieux et donc du coup, il souffre moins. Ensuite, le deuxième geste, simplifie ton assiette et ton esprit. Tu veux bien digérer, alors franchement, peut-être que ça commencerait par justement relâcher l'effort. Moi, je me rappelle il y a quelques années de ça, on nous vendait des régimes qui étaient hyper drastiques. On se rend compte aujourd'hui qu'on nous a vendu des trucs complètement à l'envers. On t'a dit que pour aller mieux, ou même par exemple pour perdre du poids, il fallait calculer ses macros, il fallait contrôler ce qu'on mangeait, il fallait éliminer le gras, il fallait peser ses aliments, bref, tout ça. Mais en fait, la digestion, c'est pas une guerre,
c'est pas une guerre contre ton assiette. C'est justement tout le contraire. C'est être en cohérence entre le corps et l'esprit. Voilà, tout simplement. Je sais pas, imagine, t'invites quelqu'un chez toi, t'invites une amie, un ami, et qu'au lieu de poser ses affaires, de l'installer tranquillement dans le salon, sur le canapé, de se détendre, et ben en fait, direct, tu lui sautes dessus et tu commences à le questionner, tu le juges, tu l'analyses, ce qu'il mange, ce qu'il a dit, ce qu'il a pas dit, ce qu'il fait. Comment tu crois qu'il va se sentir, ton invité, ton ami? Comment il va se sentir, à ton avis? Exactement, inconfortable. Il va être sur la défensive, il va être prêt à faire demi-tour, à prendre son manteau et à repartir. Et ben dis-toi que ton système digestif, c'est pareil, c'est la même chose. Ton système digestif, il travaille bien que dans un climat de confiance. Et pourtant, quand on vit avec un intestin irritable, ce qui se passe, c'est totalement l'inverse. C'est trop d'informations, c'est trop de règles, c'est trop de peur de mal faire, et tout ça, ça bloque tout. Littéralement, tout. Donc, le deuxième geste, c'est de revenir à des choses simples, très simples. 2 à 3 aliments par repas, des cuissons douces, des textures qui sont faciles à assimiler, une vraie mastication, tu vois? Oui, ça compte, mastiquer. Et parfois même une soupe maison qui est prise dans le calme, et ben ça vaut 100 fois mieux qu'un bowl, un pokéball parfait en scrollant sur Instagram. Donc dis clairement, plus simplement, en gros, dans quel état tu manges en général? Est-ce que tu nourris ton corps ou est-ce que tu nourris tes peurs? Et le troisième geste, c'est d'activer tous les jours ton mode régénération. Je l'ai déjà dit et redit et re-redit sur cette chaîne, mais je vais être très très claire. Ce truc-là, ce geste-là, c'est pas une option. C'est pas quand j'aurai le temps. Non, c'est alerte rouge, c'est urgence immédiate, parce que si tu n'actives pas ton système parasympathique, donc celui de la régénération, celui du repos, celui de la réparation, eh ben ton corps, il restera bloqué en mode combat. Ça, on le sait déjà. Et dans ce mode-là, il peut pas se réparer. Il ne peut pas. Et d'ailleurs, David Goggins, il le disait, t'es pas obligé de te battre pour être fort. Mais par contre, t'es obligé de te battre pour être libre. Et ici, la liberté, elle commence par un instant de calme que tu choisis tous les jours. Choisis un instant de calme. Il y a plein de choses à faire. Je sais pas, tu peux par exemple écrire ce que tu ressens. Tu peux marcher 10, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes en pleine nature. Tu peux mettre une musique douce dans les oreilles, les yeux fermés. Rien que ça. Fermer les yeux et simplement respirer. Il y en a plein qui vont te dire « Ah, mais c'est trop, ça craint, c'est has-been et tout, j'ai pas le temps, machin, etc. » Non, pourquoi est-ce qu'on va pointer du doigt la personne qui est en train de méditer, justement qui prend du temps pour elle, mais par contre, ceux qui sont toujours à 100 à l'heure, ceux qui sont dans l'action H24, on va les mettre sur un piédestal. Et je pense qu'on peut mieux faire. Et je pense qu'on peut trouver un juste équilibre dans tout ça, parce que, encore une fois, c'est pas has-been, c'est purement neurophysiologique. Et c'est même la base, je dirais, pour désactiver cette inflammation chronique qui est liée au stress. Donc, si tu vis avec un intestin irritable et que tu as tout testé, côté nutrition, mais que ton corps il reste bloqué, que c'est totalement incompréhensible, il est peut-être temps de regarder ailleurs, justement. Et donc, si tu veux aller plus loin, j'ai préparé une vidéo bonus gratuite qui t'explique justement les vraies causes de l'inflammation chronique, comment poser des bases simples pour aller mieux et pour enfin retrouver une vraie direction. Je te mets le lien, il est dans la description, juste en dessous. Je t'explique tout vraiment étape par étape et tu verras que quand tu appliques tout ce que je te transmets, c'est déjà un grand pas justement en dehors de la boîte de l'isolement physique, psychologique et social. Voilà, j'espère vraiment que sincèrement que cette vidéo, elle t'aura apporté des clés. Dis-moi en commentaire si toi aussi t'es prêt à sortir de la boîte et à avancer vers tout ce qui est important pour toi. Voilà, parce que, je le répète, tu le sais, t'as pas besoin de perfection, tu n'es pas ta maladie, tu es bien plus que ça. Je te dis à bientôt, prends soin de toi.